Alors, bienvenue dans notre cours de matrice. Nous allons aujourd'hui aborder la notion des inverses de matrice. Matrice inversible. Nous allons parler d'une matrice inversible. Matrice tersini bulmaya çalışacağız. Matrice tersini bulmamız için 3 tane yöntemlerimiz var. Birinci yöntem polinom yöntem. İkinci yöntem komatris yöntemi kullanacağız. Determinant yöntemi. Sonra Gauss yöntemi de kullanacak olacağız. Alors, pour déterminer l'inverse de ces matrices, on va utiliser trois méthodes. On va utiliser la méthode polynomiale. Donc, pour les polynômes, on va utiliser la méthode de déterminant et on va utiliser la méthode de Gauss. Alors, le premier cas, à quel moment une matrice est dite inversible? Une matrice est dite inversible ou encore la matrice A est inversible si, quel que soit le déterminant de la matrice A est différent de 0. Bu ne demek? Bizim A matrisimiz A matrisi tersini olabilir eğer determinant A sıfırdan farklı. Eğer determinant A sıfırdan farklı ise demek ki bizim A matris yani A eksi 1 bulabiliriz. Öyle demek. Hemen 3 tane kural vereceğim. Birinci kural A tersini eğer A tersini var demek ki A çarpı A tersini eşit bir matris olması lazım. La matrice inverse existe si et seulement si, pour la forme polynomiale, si et seulement si A fois son inverse nous donne la matrice unité. D'accord. Alors, on sait, c'est assez simple. On sait que ici, la matrice unité, normalement, ça veut dire 1. Mais en matrice, on n'écrit pas 1. On écrit simplement la matrice unité. Nous savons que si l'on fait, si 2 est inversible, un exemple, si 1 réel est inversible, A tersinin bulabiliyorsa, demek ki, pardon, A tersini bulabiliyorsa, demek ki A çarpı A üzeri 1 ne eşitmiş? Eşit 1 olması lazım. On sait que pour que la constante A, l'inverse de la constante A existe, il faut que quand je fais A fois A exposant moins 1 me donne 1. C'est-à-dire, j'ai A fois, je sais que A exposant moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur A. Ça doit me donner 1. Donc, quand je fais ceci, ça me donne combien? Ça me donne 1. Donc, l'inverse existe. C'est la même chose que pour les matrices, mais sauf qu'en matrice, on n'écrit pas 1. Le 1 est remplacé par I, qui est la matrice unité. Tamam. Et la deuxième propriété, c'est la propriété qui a déjà été écrite ici. L'inverse de la matrice existe. A tersini var demek ki eğer A tersini var demek ki déterminant sıfırdan farklı çıkması lazım. Donc l'inverse de la matrice A existe si et seulement si quoi? Si et seulement si le déterminant est différent de 0. C'est tout ce qu'il faut connaître sur les inverses des matrices. On va maintenant aborder des méthodes pour déterminer l'inverse des matrices. Première méthode, méthode polynomiale. Alors, la méthode polynôme, c'est celle-ci. Ici, on va particulièrement utiliser cette relation. On va utiliser la relation selon laquelle A moins 1 eşit, A çarpı A eksi A çarpı A tersini eşit E. Bu méthode kullanacağız arkadaşlar. Bizim matris tersini bulmamız için bu méthode kullanmamız lazım. On va déterminer cette matrice-là, plutôt cette méthode. On va utiliser cette méthode pour déterminer l'inverse de nos matrices. Exercice 1. Alors, avant de faire l'exercice, je vais préciser encore, je vais rappeler comment déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice. Ça, c'est une notion qu'on va faire bien après, mais on en aura besoin. C'est une méthode assez rapide. Alors, la règle stipule que le théorème de Hamilton stipule que toute matrice satisfait son propre polynôme caractéristique. C'est-à-dire, quand j'ai par exemple la matrice, si j'ai par exemple la matrice A, alors comment je fais pour déterminer, ici je fais pour déterminer son polynôme, son polynôme caractéristique. Caractéristique polynôme nasıl bulacağız? Caractéristique polynôme c'est là A bir matrisimiz var. Eğer caractéristique polynôme bulmak istiyorsam arkadaşlar ne yapıyorum? Je fais simplement ceci, je fais déterminant, de la matrice, je fais A, moins lambda fois la matrice I. Alors ce déterminant, ça me donne le polynôme caractéristique de la matrice A. Ça, c'est d'après la règle de Hamilton.
Donc, il y aura des exercices où on aura besoin de passer par cette règle-là pour pouvoir déterminer. Il y aura des exercices assez complexes où on va passer par cette méthode-là pour déterminer l'inverse des matrices, d'accord? Base sur la rachlar, bouillon thème qu'on a dit, matrice tessini pour ma mise ici. Tamam. Boune des mecs, déterminant, bouillani bou polynôme caractéristique des mecs. Yani déterminant A matrice mise, X, lambda diorus, lambda, et même bouddha. Ici, les lambda çarpı I. Evet. Lambda çarpı I ne eşit? Polynôme caractéristique matrice A. Very. Hemen bir soru yapalım. Alors, voici si on nous donne la matrice A, telle que nous avons ici 2, on a 1 ici, on a ici 2, et nous avons ici 3. Alors, la question, on nous demande de déterminer l'inverse de la matrice A, en passant, bien sûr, en passant par la forme A moins 1 est égal à I. D'accord. On va d'abord expliquer cette forme, comment utiliser cette forme-là. Alors, la question aussi, on nous pose, on nous demande également de déterminer aussi A au carré. Ok. Birinci soru, A2 hesaplayacağız. Sonra A tersini bulmamız lazım. Donc, qu'est-ce que je fais pour déterminer cela? On va reprendre la première question. La première question est de trouver A au carré. Donc, pour trouver A au carré, je fais simple, on a déjà fait ça. Donc, A au carré est égal à A fois A est égal à quoi? Donc, j'ai A est égal à ceci. Donc, ici, j'ai 2, j'ai 1, j'ai 0 et j'ai 3. Çarpı tekrar A. Donc, je vais encore écrire ici A. Donc, nous avons ici 2, nous avons ici 1. Et nous avons 0, 3. D'accord. Alors, ceci est égal à quoi? Alors, je fais simplement la multiplication. 2 çarpı 2. 1 artı 1 çarpı 0. O zaman 2. Donc, si on a 2 fois 2, plus 1 fois 0. Donc, là, ça va nous faire simplement ici 4. Donc, nous avons ici 4. OK. Et nous avons ici 2 şunu çarpı şunu. Donc, nous avons ici 2 fois 1, c'est 2. 1 plus 1 fois 3, ça fait 3. Donc, nous avons ici 5, oui. Nous avons ici 5. Nous avons ici 0 fois 2, 0. 3 fois 0, 0. Donc, là, nous avons 0. Nous avons 0 fois 1, 0. 3 fois 3, 9. Donc, nous avons ici 9. Donc, la matrice A au carré qu'il fallait déterminer est égale à quoi? Est égale à 4, 5 et 0. Et nous avons ici 9. Bu bizim A carré matrisimiz bulmuş olduk. Evet. Şimdi ne hesaplayacağız? Şimdi A eksi 1 hesaplayalım. Evet, şimdi A tersini bulmamız için ne yapacağız? Hemen bu ifade kullanacağız. Pour déterminer maintenant l'inverse de la matrice A, donc A exposant moins 1, on va devoir utiliser la méthode de Halmitron, cette méthode-là. Donc, je vais rappeler ici la règle. Donc, nous avons déterminant donc de A, donc le polynôme caractéristique, bien sûr, donc A moins lambda I, nous donne quoi? Ça nous donne, alors, il faut d'abord déterminer cette quantité, donc ça nous donne le polynôme caractéristique de A. Ok. Maintenant, şu miktarı hesaplayalım önce. Donc, on va faire 1 moins lambda fois la matrice I est égal à quoi? La matrice A est donnée ici. Donc, nous avons, la matrice A est donnée ici. D'accord, pardon. Şöyle yapayım. Donc, nous avons ici, donc je fais A moins lambda fois la matrice I est égale A mise nerede? Burada. A est ici, donc j'ai ici 2, ici j'ai 1, j'ai 0, j'ai 3 ici, n'est-ce pas? Et je fais moins lambda fois la matrice unité, donc on a ici 1, 0, 0, 1. Ok. Ceci me donne quoi? Si on fait ce calcul-là, donc j'aurai ici, alors 2 moins lambda, ok, j'aurai ici 2 moins lambda, et là j'aurai ici 1, lambda, et ça va faire 0, donc j'ai simplement 1 ici, et là j'aurai 0 moins ceci, donc ça fait ici moins lambda, et j'aurai ici 3, donc j'aurai 3, excusez, là j'aurai simplement 0, parce que je fais quoi? Napıyorum burada, burada da sıfır çıkardım. Burada da sıfır çıkar. O zaman burada sadece sıfır yazacağım. Ici nous avons simplement 0. Nous avons ici 0. Et nous avons ici 3 et lambda fois 1, donc moins lambda. Donc on a ici 3 moins lambda. 3 moins lambda. Voici la matrice. Voici la matrice unité. Quelle matrice unité? Pardon, la matrice A moins lambda I. Ok, après cela, je fais quoi? Je vais déterminer donc le déterminant. Donc je vais calculer le déterminant de A moins lambda I qui serait égal à quoi? Qui serait égal au déterminant. Donc, on va trouver le polynôme caractéristique de cette matrice. Bon, matrice caractéristique polynôme, donc, on aura ici déterminant de quoi? On a ici 2 moins lambda
et nous avons ici 1, nous avons ici 0, et on a ici 3 moins lambda, tout simplement. Alors, on sait comment déterminer le déterminant d'une matrice. Alors, si vous voulez, ici, il n'y a pas de problème, on peut mettre ceci, on peut faire ceci, hein, ça revient au même, il n'y a pas de différence. Déterminant, donc j'aurai 2 moins lambda, j'aurai facteur ici, j'aurai ici 2 moins lambda, parenthèse, de 3 moins lambda, moins, j'aurai 1 fois 0, ça fait 0, d'accord? Bicharpe sifil sifil, donc ça veut dire que ça ne sert même pas d'écrire le 0. Alors, je vais développer ici, là, ça me fait ici 2 fois 3, 6, n'est-ce pas? 2 fois 3, 6, n'est-ce pas? Donc, j'ai 6 tout simplement ici, puisque nous sommes en train, attention, nous sommes en train de calculer les matrices. Alors, qu'est-ce que le 6 veut justement dire? Bon, comme on est avec lambda, il n'y a pas de problème, on peut d'abord écrire le 6. D'accord, on a 6. Et là, 2 fois ça fait ici moins iki lambda, moins 2 lambda. Et là, on aura ici moins 3 lambda. Et ici, j'aurai plus lambda au carré. OK, plus lambda au carré. C'est-à-dire, le polynôme caractéristique de cette matrice est de lambda au carré moins 5 lambda. Et nous avons ici plus 6. Vous n'êtes pas vous bizime P matrice caractéristique pour le polynôme bouchekide pour le mouche oldo. Donc, nous avons ici lambda au carré moins 5 lambda et nous avons ici plus 6. Voici le polynôme. Mais qu'est-ce que nous avons dit, les amis? Nous avions dit que le polynôme, d'après la méthode de Hamilton, le polynôme caractéristique de lambda, c'est-à-dire le théorème de Hamilton, stipule que toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. Ça veut dire quoi? Puisque toute matrice satisfait son polynôme caractéristique, attention, le déterminant égal à 0. OK, il faut poser le déterminant égal à 0. Donc, nous avons ceci. Ici, on dit qu'égal à 0 et on dit que ceci est égal à 0. Attention, il faut pour cette cas-là que le déterminant est égal à 0. Alors, ça, le théorème de Hamilton stipule que toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. Ça veut dire, à Kashlar, Boubizim caractéristique polynomosiane. Elle matrice Hamilton théorème diol, tu matrice polynôme d'inclémie ou yugun. De mecs bourda lambda yerine a yazabilirin. Burada lambda yerine a yazmamiz mimkum. Demeki. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que ici, à la place de lambda, je peux écrire a. Donc j'aurai ici quoi? J'aurai ici a au carré et j'aurai ici moins 5 fois a plutôt. J'aurai ici moins 5 fois a et je fais plus 6. 6 fois quoi? Eh bien 6 fois, là normalement c'est quoi? Là c'est quoi? C'est 6 fois 1 puisque je suis, pardon. Là, c'est 6 fois 1, n'est-ce pas? Là, c'est 6 fois 1. Puisque je suis avec des matrices, j'ai expliqué au début qu'en matrice 1, ça veut dire la matrice I. Donc ici, je dois mettre ici quoi? I. Et ceci est égal à 0 tout simplement. D'accord. Maintenant, nous, l'objectif est donc de déterminer la matrice unité, n'est-ce pas? Donc, je fais quoi? Alors, je reviens ici. Donc, je vais reprendre mon équation. Burda A iki eksi 5A artı A eşit 0 demek ki burada arkadaşlar o zaman o zaman ne yapayım burada? Sadece şöyle yapacağım. A üzeri 2 eksi 5A eşit ne? Eşit 6 çarpı I. Demek ki burada şöyle yapacağım. Burada, alors ici je peux mettre A en facteur. Je mets A en facteur. Donc j'aurai ici A, j'aurai plus A au carré. J'aurai simplement A moins 5 fois I, n'est-ce pas? Et ici nous avons quoi? Ici nous avons 6I. Ici, nous avons 6i. OK. Alors, les amis, le 6 qui est ici, je vais prendre le 6 et je vais balancer le 6 qui est là. Ou bien, je vais diviser toute mon équation par 6. Donc, du coup, ici, ce qui implique, si je divise par 6, ou je peux faire directement ici, j'aurai A, crochet. OK. Donc, j'aurai ici A moins 5i, le tout divisé par 6. Et ici, ça me donne quoi? Ça me donne I tout simplement. Alors, je retrouve quelle forme? Je retrouve cette forme-là. Je retrouve cette forme-là, j'ai A, parenthèse, donc ici j'ai A moins 5i divisé par 6, ok, qui est égal à I. Arkadaşlar benim şekilde denklem bu şekilde geliyor. Demek ki biz burada ne dedik arkadaşlar? A çarpı A tersinin eşitmiş, eşit I. Alors nous avons dit que la matrice, nous avons dit ceci que lorsque la matrice A est inversible, alors nous avions souligné, alors nous avions dit ceci que A fois A moins 1, je vais écrire ça ici. Alors nous avions souligné, nous avions dit ceci que, alors A fois A moins 1 est égal à quoi? Est égal à la matrice unité, n'est-ce pas? Ici par identification, qu'est-ce que je remarque? Par identification, ici j'ai A, ok, fois, ici j'ai une matrice ici, donc j'ai A, donc là j'ai A.
Ok. Et cette matrice ici, par identification, je vais appeler ça A moins 1. Et là, j'ai quoi ici? Là, j'ai I, les amis. Ça veut dire que A fois A moins 1 est égal à quoi? Est égal à la matrice unité. Donc, c'est très simple. Donc, ceci implique que la matrice A moins 1, l'inverse de cette matrice égale à quoi? Est égal à 1 sur 6, parenthèse, alors, de A moins 5i. Alors, on peut s'arrêter là, si vous voulez bien. Alors, je vais continuer alors cette opération. Donc, je vais dire que A moins 1 sur égal à 1 sur 6. Ici, nous avons parenthèse. Donc, je vais mettre les crochets. OK, crochet. Nous avons ici la matrice A. La matrice A est égale à quoi? A est mise nechit, iki, bir, sifir, uch. Donc, nous avons ici iki, bir, sifir, uch. Evet. Et nous avons ici moins 5 fois la matrice unité. Donc, nous avons ici 5, 0, 0, 5. Donc, ceci nous donne 1 sur 6. Cette matrice, donc j'aurai 2 moins 5, ça va faire ici moins 3, n'est-ce pas? 2 moins 5, moins 3. Et ici, j'ai 1 moins 0, là, ça fait toujours ici 1. OK. Et nous avons ici 0 moins 0, ça fait 0. Et nous avons 3 moins 5, ça fait ici 2, n'est-ce pas cela? OK. Là, je crois que j'ai oublié le moins ici. Donc, avec le 6 qui est à l'intérieur, je peux faire entrer le 6. Si je fais entrer le 6, donc ça me donnait, j'aurai moins 3 sur, donc là, j'aurai un truc de moins 1 demi. Donc ici, j'aurai ici moins 1 sur 2, n'est-ce pas? J'aurai ici moins 1 sur 2. OK. Moins 1 sur 2. Et là, j'aurai ici 1 sur 6. Là, j'ai simplement 0. Et là, j'aurai moins 1 sur 3. Donc, en résumé, la matrice A moins 1 est égale, je fais ceci, donc là j'ai moins 1 sur 2, là j'ai 1 sur 6, là j'ai 0, et j'ai moins 1 sur 3. Voici l'inverse de cette matrice qu'on nous a demandé de déterminer. Ok, donc, excusez, là je vais bien écrire ça, je vais bien écrire, ok, là on a ici moins 1 sur 2, on a 1 sur 6, on a 0 ici et nous avons moins 1 sur 3. D'accord. Alors, je vais regarder pour une dernière fois. Alors, nous sommes arrivés ici. Ah, ici, il y a une erreur, excusez. Ici, on a plus 6i. Quand ça vient ici, on aura moins 6i. Là, on aura moins 6i. Donc, là, on aura ici, burada x'i olacak, burada artı olacak. Tamam. O zaman burada eksi, burada artı olacak. Burada eksi arkadaşlar, burada artı olacak. Evet. Burada da eksi, ici on a moins, ici on a plus. OK. Donc les calculs. Donc ici on a moins, burada eksi olacak, burada artı. Demek ki arkadaşlar burada artı, burada artı, burada eksi olacak. Demek ki burada eksi, burada artı, burada artı. Donc ici on aura ici plus, et ici nous aurons moins, tout simplement. Donc voici comment la méthode à mi-temps peut donc nous permettre de déterminer les inverses de certaines matrices. On va prendre l'exercice numéro 2. Alors le prochain exercice est celui-ci. Dans cet exercice, on nous demande de montrer d'abord que a carré est égal à 3a moins 2i, n'est-ce pas? Moins 2i. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais pour commencer? Napıyorum. Öncelikle a karesi eşit 3a eksi 2i olduğunu göstereceğiz. Sonra a tersini bulmaya çalışacağız. Öncelikle ne yapıyorum kardeşim? Öncelikle a karesi bulmam lazım. Il faut donc d'abord déterminer a carré. Donc, je vais dire ceci. Alors, a karesi eşit arkadaşlar eşit pardon a çarpı a. Demek ki a'miz ne kadar? 2. Burada eksi 1. Tamam. Burada 1. Burada 1. O zaman tekrar çarpı a. On a 2. Moins 1. Encore. On a 1. Et on a 1. Alors, si l'on calcule ce produit matriciel, alors là, pourquoi? Ok. Donc ici, on a 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc ici, nous aurons simplement 3. Alors, je fais 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 1, ça fait ici moins 3, n'est-ce pas? Donc, j'ai moins 2 ici. Et moins 1, ça fait moins 3. Et là, j'ai le 1 est neutre. Donc, je fais 2 plus 2, ça fait 3 ici. OK. Et là également, j'aurai ici, simplement, j'aurai ici 0, n'est-ce pas? J'aurai 1 fois moins 1, 1. Donc, là, ici, burada 0 çıkar. Evet. Tamam. Bence bir hata almadı. Evet. Şimdi ne yapıyorum kardeşim? Bizim A üzeri, bizim A2 şöyle çıktı. Hemen ne yapıyorum?
Et maintenant, je vais le dire. Donc, je vais maintenant démontrer que ceci est égal à 3a moins 2i. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux mettre a en facteur. Ou bien, au cas contraire, pour ne pas se compliquer la tâche, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement calculer 3a. Donc, je viens ici et maintenant, a, et maintenant, a, x i s'applique à l'heure. Donc, je calcule ici. Donc, j'aurai 3 fois a. O zaman 3 çarpı a'miz ne kadar? 2. Burada 2, burada eksi 1. Burada 1, tekrar 1. Evet. Eksi 2i. 2i ne eşit arkadaşlar? 2, 0, 0, 2 eşitmiş. Evet. Burada şunun hesaplayacak olursak hemen burada 6 olacak değil mi? Burada 6, on a 6 moins 2. Burada 6 eksi 2. 6 eksi 2 ne eşit? 4 değil mi? 4. Evet. Donc là, ici on a 3 fois 2, ça fait 6. N'est-ce pas? 3 fois 2, 6. Et on a 6 moins 2. Là, ça va nous faire ici 4. D'accord? Et nous avons 3 fois moins 1. N'est-ce pas? Moins 3. Moins 3 moins 0, ça fait toujours ici moins 3. Et nous avons 3 fois 1, ça fait 3. Moins 0, là, ça nous fait ici 3. Et nous avons 3 fois 1, 3. 3 moins 2, ça nous fait 1. Donc ici, nous avons ici 1. Alors, ce résultat est comment? Ce résultat est différent. Donc, ce qui implique, nous avons ici, alors, 3a moins 2i est différent de quoi? Est différent de a au carré. Ok, pourquoi? Parce que est différent de a au carré. Pourquoi? Parce que bizim a karemiz bu şekilde eşitmiş. Hemen 3a eksi 2i ne eşit? Şu bu şekilde eşit. Demek ki farklı çıktı. O zaman aynı bir şey değil. Donc ici, c'est différent de 0. La personne qui a fait cet exercice a commis un exercice, plutôt a commis une erreur. La personne qui a composé cet exercice a commis une erreur. En fait, l'objectif de l'exercice était donc de démontrer que a au carré est égal à ça. Et par la suite, il faut maintenant déduire l'inverse de a. Mais cet exercice a été mal... Il y a une erreur qui s'est produite ici, là, pendant la composition de l'exercice. C'est pas grave. On nous demande donc de déterminer l'inverse de A. Alors, une matrice est inversible. On ne pourra pas, plus que cette condition ne vérifie pas, on ne pourra pas directement déterminer l'inverse de A. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier est-ce que cette matrice est inversible. Si la matrice est inversible, on va donc déterminer son inverse de nous-mêmes. Tamam arkadaşlar. Bu denklem yanlış bir denklem. Tamam. Normalde bu denklem doğru ise demek ki burada aynı şey çıkması lazım. Demek ki bu soru yaparken bir hata olmuş. Tamam. A karesi buradan farklı demek. Hemen bu bizim A matrimiz ne yapacağız? Tersini yani bulacağız. Ama tersi bulmadan önce ne yapıyoruz? Kontrol edeceğiz. Bu matris tersini olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hemen ne yapıyorum? Donc, cette matrice est inversible si le déterminant de cette matrice est différent de 0. C'est ce que nous avons dit. Si on vient voir dans le cours, si le déterminant est différent de 0, cette matrice est inversible. Donc, je fais quoi? Je vais donc déterminer ce déterminant, donc ce qui implique le déterminant de la matrice A donc est égal, ok, donc je calcule le déterminant. Nous avons la matrice A est égale à quoi? Est égale à 2 moins 1 ici. Donc, nous avons ici 2 et nous avons ici moins 1. Et nous avons ici 1, et là nous avons 1. Je calcule donc ce déterminant. Donc ça là, ça fait ici 2 fois 1, ça fait ici 2. Et ici j'ai moins, j'ouvre la parenthèse, 1 fois moins 1, ça fait ici moins 1. Donc ça fait 2 plus 2, donc ça me donne ici 4, différent de 0. Ça veut dire que cette matrice-là est inversible. Puisque cette matrice est inversible, qu'est-ce que je fais? Je vais passer par la méthode de Halmitten. Je passe par la méthode de Halmitten. Donc je sais que déterminant de la matrice de A moins lambda I, ok, est égal à quoi? Ça me donne le polynôme caractéristique de A. Tamam. Halmitten bu matrice bu determinant sizden farklı olduğu için demek ki bizim A matrice tersini olur. Demek ki burada Halmitten yöntemi kullanacağım. O zaman donc ceci étant, je détermine donc je vais d'abord déterminer la quantité A moins lambda I. Donc je vais dire ceci que donc j'aurai ici A moins lambda I sur égal à quoi? La matrice A est égale à 2. Et ici, j'ai moins 1. Et là, j'ai 1. Et là, j'ai 1. Et je fais moins lambda I. Donc, j'aurai ici lambda ici. Pardon, lambda 0, 0. Et ici, j'aurai lambda. Donc, ceci me donne quoi? Ceci me donne 2 moins lambda. Là, j'ai ici moins 1. Là, ici, j'ai 1. Et ici, j'ai 1 moins lambda. Alors, si je calcule le déterminant, donc déterminant de
de A moins lambda fois la matrice I est égal à quoi? J'aurai ceci fois ça. Donc, ce qui me fait ici, alors 2 moins lambda, parenthèse de quoi? De 1 moins lambda. OK. Et j'aurai moins ici, alors 1 fois, donc j'aurai ici moins 1 fois moins 1, n'est-ce pas? Donc là, ça me donne ici, là, j'aurai ici, je vais partir tout doucement. Donc, on aura ici 2. Donc, j'aurai ici 2, n'est-ce pas? Moins 2 lambda, OK. Moins 2 lambda, moins lambda, OK. Moins lambda. Et on a plus lambda carré. Plus lambda au carré. Et nous avons ici plus 1, n'est-ce pas cela? Donc, le polynôme caractéristique de cette matrice me donne quoi? Ça me donne lambda au carré. Ici, j'ai moins 2 lambda. Là également, j'ai moins lambda, donc ça me fait ici moins 3 lambda, n'est-ce pas? Donc j'ai moins 3 lambda. Et là, j'ai 2 plus 1, ça fait ici plus 3. Donc j'ai plus 3 et je pose que est égal à 0. Je pose que cette équation est égale à 0. Je vais reprendre, puisque la matrice A, d'après le théorème de Hamilton, la matrice A satisfait, toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. Ça veut dire que ici, à la place de lambda, à la place de lambda, je vais remplacer par la matrice. Donc, j'aurai ici la matrice A au carré, et j'aurai ici moins 3 fois A, et j'aurai ici plus 3 fois la matrice unité égale à 0, n'est-ce pas? À partir de là, donc je peux dire que ici, j'aurai A au carré moins 3 fois A, qui surégale ici à moins 3 fois la matrice unité. Donc, ce qui implique, là, le moins, il viendra changer ici. Donc, j'aurai ici 3A moins A au carré et surégale à 3 fois la matrice unité. Donc, ce qui implique, je vais mettre A en facteur. Si je mets A en facteur, donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai ici 3I, n'est-ce pas? J'aurai ici 3I, alors moins A, tout simplement. Et ceci est égal à 3 fois ici, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique, alors qu'est-ce que je fais? Le 3, il viendra diviser ici. Donc, j'aurai ici A, parenthèse, orda, uch, I, xi, A, evet, epsini bölü 3. Orada epsini bölü 3 eşitmiş, eşit I matrisi. Demek arkadaşlar, burada A çarpı. Donc, on aura ici I moins 1 sur 3 de la matrice A est égal à I. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelle forme? Nous avons ici la forme de A fois toute cette quantité. Alors, j'appelle ça par A moins 1 est égal à quoi? Est égal à I. Demek ki arkadaşlar, burada A tersini ne olur? A tersini olur. I eksi 1 bölü 3A. Donc, voici l'inverse de la matrice A. Comment on peut déterminer cette inverse? Alors, dans l'objectif, la personne qui a fait cet exercice, son objectif était donc de partir à travers de cette relation. Alors, c'était donc de vérifier cette condition-là. Et à partir de ça, on va mettre A en facteur. Et puis, on tire A. On cherche une quantité de A fois une quantité quelconque, lambda, qui se régale à la matrice unité. Mais son expression a été fausse. Une erreur a été faite ici dans l'expression. Voilà comment on détermine la matrice unité. On va prendre un autre exercice. Alors, cette fois-ci, on nous donne ceci. On nous demande de déterminer d'abord B carré. Sonra de déterminer ceci. Bunu yapacağız. Sonra, A değil. Orada B olması lazım. Après, on va déterminer B exposant moins 1. Donc, très rapidement, alors, pour déterminer B carré, on dit quoi? B carré, on a ici alpha. On a 1, sıfır alpha. Alpha 1, burada sıfır tekrar alfa. Evet. Şimdi ne olacak peki? Burada alfa kare çarpı 0 artı 0 demek ki burada zaten alfa kare çıkar. Burada alfa, burada da alfa, o zaman artı, pardon, burada 2 alfa. Donc ici on aura 2 alpha, n'est-ce pas? Ici on aura 2 alpha. Donc je fais ça, ceci fois ça, donc j'aurai alpha carré, là j'ai 0 alpha carré, j'ai alpha fois 1 alpha, plus alpha fois 1, ça fait alpha, donc 2 alpha, ici ça fois ça fait 0, ça fois ça fait 0, o zaman 0, 0 çarpı 1 0, burada alfa çarpı alfa, o zaman alfa kare. Burada alfa kare çıkmış. Evet, o bizim B kare arkadaşlar. Hemen şimdi ne yapacağız? B kare eksi 2 alfa artı alfa karesi hesaplayacağız. B kare bu ifade, o zaman alfa karesi, burada 2 alfamız var, burada 0, burada alfa, pardon, bu da 2 alfa değil mi? Burada 2 alfa, evet, burada 2, özür dilerim,
ici on a 2 alpha, ok, burada alfa karesi var. Sonra ne yapıyoruz? Eksi 2 alfa, eksi 2 alfa, eksi 2 alfa, eksi 2 alfa çarpı b fois b. Donc nous avons ici b, ok, burada 1, burada 0, burada alfa. Evet. Sonra neyimiz? Artı alfa karesi çarpı i. Demek ki ne olacak? Direkt şöyle yapabilirim. Burada alfa karesi olacak. 0, 0, alfa kare olması lazım. Hemen bunun genel bir şekilde yazarsak, si on écrit ça de manière générale, alors qu'est-ce que ça va nous donner? Sonra yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Donc je vais faire ça tout doucement. Ici on a alpha carré, ok. On a alpha carré. Nous avons ici 2 fois alpha. Nous avons ici 0 et nous avons ici alpha carré, n'est-ce pas? On a alpha carré, d'accord. Ensuite, j'aurai ici moins, j'ouvre la parenthèse, j'aurai ici 2 alpha au carré. Ok, et là j'aurai ici quoi? 2 alpha. J'aurai ici 2 alpha. Là j'aurai 0. Et là j'aurai ici 2 alpha carré, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici 2 alpha au carré. Ok. Ensuite, j'ai plus. Alors, j'ouvre la parenthèse. Je prends cette quantité ici. Donc, j'ai simplement alpha carré. Et là, j'ai 0. Burada sıfır. Sonra alpha karesi var. Evet. Şimdi ne olacak peki? Toplam yapalım. On va faire le total pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, si je fais le total, j'aurai ici alpha carré, n'est-ce pas? J'aurai alpha carré artı alpha carré eşit ne? Hemen yazalım. Burada alpha carré eksi 2 alfa kare, 2 alfa kare, pardon, eksi 2 alfa kare, tekrar artı alfa karesi. Sonra şunu alıyorum, 2 alfa artı, yok 2 alfa eksi 2 alfa. Eksi 2 alfa diyelim, evet. Sonra burada 0, 0, 0 demek burada 0 demek. Burada alfa karesi var, burada alfa karesi, burada eksi 2 alfa kare, burada tekrar artı alfa kare. Artı alfa kare arkadaşlar. Donc alfa kare. Demek ki iş ça va donner quoi? Burada hemen 0 olacak. Şöyle yapayım. Burada 0 olacak. Burada 0. Burada 0. Burada 0 çıkmış oluyor. Demek arkadaşlar ne demek? Şu ifade yani şöyle. Donc ça veut dire que ici nous avons ici b au carré. Alors moins 2 alpha fois b, et nous avons plus alpha au carré fois i est égal à quoi? Est égal à 0 simplement. D'accord? Est égal à 0. Donc si vous voulez bien, on écrit ici 0,2 plutôt. Hein? 0,2. Alors, je vais prendre la prochaine question, puisque ça, on m'a demandé ça, donc je vais encadrer. Alors, la prochaine question, qu'est-ce qu'elle me dit? On me demande de déterminer b exposant moins 1. Ok. Comment je fais pour déterminer b exposant moins 1? Je pars simplement de cette expression ici. Donc, j'ai trouvé ici b au carré. Alors, j'ai moins de alpha b, n'est-ce pas? Et j'ai plus alpha i au carré est égal à combien? Est égal à 0, n'est-ce pas? À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre b en facteur. Ou ça, je peux balancer ça ici. Ou tout comme je peux dire ceci. Alors, ce qui implique, j'aurai ici alpha i au carré. Ou je vais faire l'inverse, un instant. Donc, j'aurai ici, je vais changer les signes de là. Donc, j'aurai ici 2 alpha b moins b au carré est égal à quoi? Est égal à alpha i au carré. Je vais diviser toute mon équation par alpha. Si je divise mon équation par alpha, donc ici ce qui implique, j'aurai simplement ici 2b, n'est-ce pas? Je divise par alpha, non? Il y a quelque part, j'avais alpha carré. N'est-ce pas cela? Quelque part, j'avais alpha carré. Bir dakika arkadaşlar. Ben de atahalması. Burada alfa kare varmış. Ben karesi burada yazdım. Donc, le karesi burada. Evet. B kare eksi 2 alfa b artı alfa karesi çarpı i. Evet. Tamam. Evet. O zaman burada bir hata yaptım. Burada karemiz bu şekilde olacak. Donc, je vais diviser toute mon équation par alpha carré. Donc, si je divise mon équation par alpha carré, donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici, alors, 2 alpha. Alors, 2 alpha moins 1. Donc, nous avons ici fois b. Et ici, j'aurai alpha sur 2. Donc, alpha carré qui sera en bas. Donc, j'aurai ici moins, j'aurai ici alpha exposant moins 2 fois b exposant 2, n'est-ce pas? Est égal à quoi? Est égal à i. Donc, à partir de là, les amis, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre b en facteur. Si je mets ici b
en facteur. Alpha, c'est une constante. Donc, j'aurai simplement ici 2 fois alpha moins 1 fois la matrice unité, I, n'est-ce pas? Et j'aurai ici moins alpha exposant moins 2. Et ici, il va me rester B. Tout ceci est égal à quoi? Est égal à la matrice unité. Billy matrice échec. Alors, ici, qu'est-ce que je remarque? Alors, ici, j'ai la forme, j'ai un échec chickmish, burada, B çarpı arkadaşlar şu miktarı neyimiz? B eksi 1. Çünkü bu ifade eşit I. Donc, comme tout ça est égal à I, donc là, j'ai B moins 1. Donc, ça veut simplement dire que demek arkadaşlar burada B çarpı B üzeri 1 ne eşitmiş? Eşit B. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim B eksi 1 eşit burada 2 alfa üzeri eksi 1 eksi alfa üzeri eksi 2 çarpı B. Yani kısaca V tersini ne eşit arkadaşlar? 2 bölü alfa, tamam, artı B. Burada I var değil mi? I yazmadım. Burada I yazmadım. Evet. 2I eksi B bölü alfa karesi. Tamam. Şöyle yaparsam daha iyi. Alors là, je peux mettre 1 sur alpha en facteur, n'est-ce pas? Donc, je mets 1 sur alpha, parenthèse. Donc, j'aurai ici, alors, 2i. Et j'aurai ici, moins b sur... Ou bien, je peux mettre 1 sur alpha au carré. OK? Je mets 1 sur alpha au carré en facteur. 1 sur alpha au carré en facteur. Et là, j'aurai quoi? J'aurai ici, alors, 2 alpha i, n'est-ce pas? Et j'aurai ici, moins simplement la matrice B. Donc, voici l'inverse de la matrice B dans cette circonstance. Alors, cette fois-ci, on nous donne un petit exercice, vraiment un tout petit exercice. On nous demande de calculer l'inverse de la matrice B. Alors, comment je fais? Je sais que pour trouver cette inverse, on ne m'a pas donné la matrice A, mais je connais la matrice unité, ok? Alors, la dimension n'est pas expliquée, n'est pas vraiment explicitée. Donc, je fais quoi? Je dis simplement ceci. Alors, ça, c'est juste un exercice de réflexion. Alors, ici, nous avons notre matrice B. Ici, sur égal à quoi? Donc, là, qu'est-ce que je peux bien faire? Je dois faire une petite transformation, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre A en facteur. Ici, si je mets A en facteur, les amis, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, ça va me donner... je peux faire ceci. Donc, je vais mettre là, j'ai A, OK. Et là, j'ai plus 2 fois la matrice I. Je mets fois A, n'est-ce pas, et divisé par A, ok? Donc, ce qui implique ici la matrice B, I sur égal à quoi? I sur égal, je vais mettre A en facteur, ou bien je continue, je fais ceci, j'ai A, n'est-ce pas, plus 2I, ok, fois A, et j'ai fois A, le A là, il va monter, et ça fait ici A moins 1, n'est-ce pas? À partir de là, je peux mettre A en facteur, donc je peux dire que ceci me donne, alors A, parenthèse, ici j'ai la matrice unité, d'accord? Oui, là j'aurai la matrice unité et là je fais ceci plus 2. Bon, je sais que la matrice unité multipliée par une autre matrice, ça donne toujours la matrice. Donc, la matrice que j'ai multipliée par la matrice unité. Donc là, il va me rester ici simplement 2A exposant moins 1. Donc, il me reste 2A exposant moins 1. D'accord. À partir de là, je peux maintenant dire ceci. Donc, ce qui implique, je vais diviser tout ceci par moins 1. Si je divise tout ceci par 1, donc j'aurai 1 divisé par B. Alors, ça sera égal à 1 divisé par quoi? Nous avons ici la matrice A et nous avons ici I, ok, plus 2 fois l'inverse de la matrice A, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique cette inverse me donne quoi? Cette inverse me donne B-1. Donc, là, ici, j'ai B-1. Alors, ici, là également, ça me donne quoi? Ça me donne A exposant moins 1 fois, parenthèse, GI plus 2A exposant moins 1 et le tout exposant moins 1, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, toutefois que nous avons une matrice de cette forme-là, on peut déterminer son inverse ainsi. On va faire un dernier exercice. Alors, pour résoudre cet exercice, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer birinci soru A üzeri 2, A üzeri 3 hesaplayacağız. Sonra A üzeri 3, A karesi A bir de birim matris ilişkiler bulacağız. Arasındaki olan ilişkiler bulmaya çalışacağız. Sonra A tersini bulacağız. Hemen ne yapıyorum kardeşim? A2 bir de A3 hesaplayalım. Donc on va d'abord déterminer A exposant 2 et A exposant 3 de cette matrice. Donc très rapidement, je vais dire que ici A exposant 2 est égal à quoi? Alors, est égal à cette matrice deux fois. Donc j'aurai 2, j'aurai 0, 0. J'ai 1, j'ai 2 ici
j'ai 0 ici, j'ai 0, j'ai 1, et là j'ai 2. Et je reproduis la même matrice, j'ai 2, 0, 0, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 0, et j'ai 0 ici, j'ai 1, là j'ai 2. D'accord. Alors, si l'on calcule ce produit matriciel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 2 fois 2, ça fait 4, 0 ici, donc j'aurai simplement ici 4. Ok. J'aurai ici 2 fois 0, 0, n'est-ce pas? Donc 2 fois 0, 0. Et là, ça fois ça 0. Donc là, j'aurai simplement 0. Un instant, j'aurai ici 0. Je fais aussi 2 fois 0, 0. Donc là, j'ai simplement ici 0. Je fais ici 7 lignes fois 7 colonnes. Donc j'ai 1 fois 2, ça fait 2. Plus 2 fois 1, ça fait 2, donc 4. 0 fois 0, donc là, j'ai ici quoi? J'ai ici 4. Je fais 7 lignes fois la deuxième colonne, donc 1 fois 0, 0, plus 2 fois 2, 4, donc ça me fait 4. Là, j'ai 0 fois 1, 0, donc là, j'ai simplement ici 4. D'accord, je continue. J'ai 1 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 0 fois 2, 0, donc là, j'ai 0. Je continue, 7 lignes fois 7 colonnes. 7 lignes fois 7 colonnes, j'ai 0 ici fois 2, 0, 1 fois 1, 1, 2 fois 0, 0. Donc là, j'ai simplement ici 1. 7 lignes fois la deuxième colonne, j'ai 0 fois 0, 0. 1 fois 2, 2. Plus 2 fois 1, ça fait 2, donc ça me fait 4, n'est-ce pas? Je fais 7 lignes fois 7 colonnes. 1 fois 1, 7 lignes fois 7 colonnes, n'est-ce pas? Donc j'ai 0 fois 0, 0. 1 fois 2, ça fait 2. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Donc là, ça me donne ici 4. D'accord. Je fais 7 lignes fois 7 colonnes. Là, j'ai 0 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. Et j'ai 2 fois 2, ça fait ici 4. Donc là, j'écris ici 4. OK. Voici notre A carré. On va déterminer A exposant 3. Alors, pour trouver A au cube, on va dire quoi? A au cube est égal à A fois A au carré, n'est-ce pas? Donc, la matrice A est égale à quoi? Je vais descendre un tout petit peu. OK. La matrice A, nous savons que c'est 2, 0, 0. Et on a 1, on a 2, on a 0, on a 0, nous avons 1 et on a 2. OK. Et A au carré, on a trouvé ici 4, 0, 0. On a ici 4, 4, 0. Nous avons 1, 4, 4. Je vais bien vérifier le 1 qui est ici. Alors, j'ai fait 7 lignes fois 7 colonnes. Donc, ça là, ça fait 0 ici. Là, ça fait 0. Là, ça fait ici 1. Là, ça fait 0. OK. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans les calculs. Maintenant, je fais quoi? Je calcule également ce produit matriciel. Les produits matriciels, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est embrouillant parfois. Alors, j'ai 7 lignes fois 7 colonnes. Je sais que 2 fois 4, ça fait 8. J'ai 0 ici, tout ça, ça va s'annuler. Donc là, j'ai simplement combien? J'ai simplement 8. Ensuite, je fais 7 lignes là, fois 7 colonnes. Donc, j'ai 2 fois 0, ça fait 0. Comme là, j'ai 0, donc partout là, ça va s'annuler. J'aurai simplement des 0. J'aurai ici 2 fois 0, 0. Et les 0 là vont annuler tout ça là. Donc là, ça me fait simplement ici 0. Je fais ceci, tout ça là, fois ça. Donc 1 fois 4, ça fait 4. Plus 2 fois 4, donc j'ai 8. 8 plus 4, ça fait 12. OK. 0 plus ça, ça fait 0. Donc j'ai ici, j'ai 4. Plus 8, ça fait 12. Donc ici, j'ai simplement 12. OK. Je continue. J'ai toujours ça fois ceci. Alors, j'ai 1 fois 0, ça fait 0. J'ai 2 fois 4, ça fait 8. Là, j'ai 0 fois 4, ça fait 0. Donc là, j'ai 8. OK. Je continue. Ça fois ceci. Alors là, j'ai ça fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. 0 fois 4, ça fait 0. Donc là, ça me donne 0. Je viens également, je fais ça fois ceci. Sifir çarpı 4, sifir çarpı 4, sifir 1 çarpı 4, 4 artı 2 çarpı 1, 2. O zaman ne diyorum? 4 artı 2, o zaman 6. Donc ici, on a 6 ici, n'est-ce pas? Parce que j'ai 0 fois 4, ça fait 0. Et si j'ai ici 4, j'ai plus 2, ça fait 6. Ça fois ceci. 2 sifir çarpı sifir. Sifir 1 çarpı 4. Ne kadar? 4. Demain. Donc on a 0 fois 0, 0. 1 fois 4. On est, attends, ça, 7 lignes fois 7 colonnes. Donc j'ai 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 4, ça fait
4 et j'ai plus, ici ça va faire ici 8. Donc 4 plus 8 ça fait 12, n'est-ce pas? Donc là ça me fait ici 12 automatiquement. Je fais ceci fois ceci. Là, les deux là ça va s'annuler, il y a 0 ici. Là j'aurai ici 8. Donc j'aurai ici simplement 8. D'accord, voici ce que ça me donne. Bobizima, A, H, Al, là. D'accord. On demande de trouver une relation entre A exposant 3, entre A exposant 3, A carré, A et I. Alors, comment je fais pour trouver cette relation? Alors, je vais rappeler ici. Nous avons dit que le polynôme caractéristique de A s'écrit de cette manière. Donc, le polynôme caractéristique de la matrice A s'écrit de cette manière. On calcule le déterminant alors de A moins lambda I, n'est-ce pas? Ça là, ça nous donne à la fin quoi? Ça va donner un polynôme. Maintenant, on peut faire ça plus propre. On peut dire aussi ceci que le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de la matrice A, PA, hein, P lambda, c'est la même chose. Ça donne toujours quoi? Eh bien, ça donne toujours ici moins lambda au cube. OK, et j'ai plus la trace de la matrice A, OK, fois lambda au carré. Et je fais moins la somme de I allant de 1 à N, j'ai alpha II. D'accord. Et je vais multiplier ici. Je vais multiplier, je fais ceci. Et je fais ceci fois lambda. Et là, j'aurai ici plus le déterminant. Plus le déterminant de la matrice A. Les deux relations donnent la même chose, d'accord? Je peux utiliser cette relation. Là, c'est la même chose. PCI, P lambda, PCA, A ne chez demain. PGA, BD, P lambda, A ne chez demek. Bu şekilde bulabilirim ya da bu şekilde de. Ama bu şekilde arkadaşlar burada daha izli değil mi? Bu ne zaman kullanıyorum? Eğer şöyle ise, eğer bu üçüncü derece ise, tamam. Eğer ikinci derece ise P lambda ne eşit arkadaşlar? Discriminant hesaplamadan P lambda yazabiliriz. Nasıl yazacağız? P lambda şöyle olur. P lambda eşit lambda üzeri 2. Evet, lambda karesi eksi TR A çarpı lambda. Evet, sonra artı determinant A diyoruz. Bu ne zaman? Eğer ikinci derece ise, tamam. Burada biz üçüncü derece ile çalışıyoruz değil mi? 3 çarpı 3. O zaman bu denklem konacağız. Ya da bu denklemi de konabiliriz. Ama bu ne yapacağız? Öncelikle şunun A eksi A eksi lambda I bulacağız. Sonra determinant hesaplı. Ama daha yani işlem çok uzun olacak. O zaman şöyle direkt yapayım. Donc on peut déterminer l'équation caractéristique soit en passant par cette méthode là, d'accord, ou bien en passant directement par cette méthode. Celle-là, elle va être longue. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord déterminer la matrice A moins lambda. Et vous voyez que nous avons une matrice A qui est du troisième degré, n'est-ce pas? Dimension 3. Ça sera assez difficile. Pas difficile, mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'ici, on va devoir avoir ici 2 moins lambda, etc. etc. C'est beaucoup de travail. Ça va simplement nous fatiguer pour rien. Donc, je fais quoi? Je vais reprendre ici la matrice A. Je vais reprendre la matrice A qui est égale à quoi? Je vais reprendre ma matrice A qui est égale, nous avons 2, 0, 0, 1, 2, 0. O zaman 2, 0, 1, 2, 0. Demain. Sonra 0, 1, 2. Donc on a ici 0, 1, 2. D'accord. Voici notre matrice. Alors, cette matrice, qu'est-ce que moi j'aurais besoin de quoi? Puisque je vais travailler avec cette forme-là. Donc, j'aurais besoin de déterminer d'abord le déterminant de la matrice A. Donc, ce qui implique, alors, le déterminant de la matrice A sur égal. Donc, nous avons ici 2, on a 0 ici, on a 0, on a 1, on a 2, on a 0. J'ai 0 et j'ai 1. Et j'aurai quoi? J'aurai 2. Donc, je détermine ce déterminant. Qu'est-ce que je fais? Je vais reproduire les deux premières lignes. Donc, j'aurai 2 ici, j'ai 1 ici, j'ai 0 ici, j'ai 2 et j'ai 1. D'accord? Je calcule ce déterminant. Alors, comment je calcule ce déterminant? J'ai ça fois ça. Ok, ensuite ça fois ça, ensuite ça fois ça, moins. Donc, je fais şunun çarpı şunun demek ki 2 demek ki arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 o zaman 8 yapar. Evet 8. Sonra 0 çarpı 0 çarpı 0 o zaman 0 yapar. Sonra 0 çarpı 1 çarpı 1 o zaman 0 yapar. Burada da 0 0. Eksi ne diyorum? Eksi. Hemen burada geliyorum. Burada arkadaşlar şöyle. Evet. Donc j'ai 0 çarpı 2 çarpı 0 burada. Donc 0 fois 2 fois 0 ça fait ici 0. Et si j'ai 1 çarpı 0 o zaman 0 yapar. O zaman burada 0.
1 çarpı 0, 0 çarpı 2, 0. Là également 1 fois 0, 0 fois 2, 0. Là également 2 fois 1, 2 fois 0, 0. Donc là on a ça déjà 0 olacak. Hemen şöyle bu déterminant arkadaşlar ne eşitmiş? Eşit 8. Evet. Après, qu'est-ce qu'on aura encore besoin? On aura besoin de déterminer la trace de A. D'accord? Donc le déterminant. Donc je vais faire ceci. Alors le déterminant de la matrice A est égal à combien? Est égal à 8. Donc je mets ici 8. Je vais déterminer la trace de la matrice A. Trace TR. TR A neşit arkadaşlar. TR A. Alors la trace de la matrice A c'est quoi? C'est la matrice A est là. Je fais simplement la somme de la diagonale principale. Donc j'ai 2 plus 2 plus 2. 2 artı 2 artı 2 diyorum. Ne eşit arkadaşlar? 6. TR bu şekilde buluyoruz. Sonra qu'est-ce que je fais? Donc hemen burada yazacağım. TR'miz TRA eşit 8. Pardon 6. Kusura bakmayın. Evet 6. Sonra ne yapacağım? Ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer maintenant. Alors cette somme là, cette somme là, je dois déterminer cette somme. Alors qu'est-ce que je fais? Alors evet toplam birden burada neye kadar? O zaman 3'e kadar değil mi? 3'e kadar alfa i olacak. Tamam bunun eşit arkadaşlar. Bunun eşit alfa 1 artı alfa 2 artı alfa 3 bu şekilde buluyoruz. Donc ça là, cette somme là c'est quoi? C'est la somme de i allant de 1 à n. Ici la matrice est de dimension 3, donc ça va partir de 1 à combien? De 1 à 3, n'est-ce pas? De 1 à 3, donc alpha i, donc je remets ici alpha i. Ça veut dire quoi? J'aurai alpha 1, alpha 2, alpha 3. Quand j'arrive à 3, je m'arrête. Ensuite, il va falloir maintenant déterminer alpha 1, alpha 2, alpha 3. Alors alpha 1 c'est quoi? Alpha 1, c'est quoi? Alpha 1, c'est simplement le déterminant. Regardez les amis. Quand je viens dans la matrice A, ça veut dire que je dois, alpha 1, ça signifie que je dois barrer la première ligne. Je fais ceci, je dois barrer la première ligne, ok, et je barre aussi la première colonne. C'est ce que ça veut dire. Si je barre la première ligne et la première colonne, alors qu'est-ce qui va me rester ici? Il va simplement me rester quoi? Il va me rester ici 1, et là j'aurai ici 2, et là j'aurai ici 0, et là j'aurai ici 1. N'est-ce pas cela? Ça, c'est notre alpha. Alors, ça, c'est notre alpha 1. Voilà comment on calcule alpha 1. Je vais maintenant calculer aussi alpha, pardon. Donc, alpha 2. Alpha 2 veut dire quoi? Je dois assurer la première ligne et aussi la première colonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, pardon, la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, je fais ici deuxième ligne, ok. Et deuxième colonne, ok, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va me rester, les amis? Voilà ce qui me reste. Ok, donc il me reste en haut ici, j'ai 0. Donc, pardon, j'ai 2, pardon. Burada 0, evet. Burada 0, evet. Burada 2 kaldı. O zaman 2, j'écris 2, d'accord. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je fais? Alors, n'oubliez pas que j'ai aussi alpha 3. Je vais également calculer aussi alpha 3. Donc, je fais alpha 3 i sur égal. Ok. Comment je fais pour trouver, un instant. Alors, comment je fais pour trouver alpha 3? Ça veut dire que je barre la troisième ligne, qui est cette ligne-là, et je barre la troisième colonne, qui est cette colonne-là. Il me reste quoi? Il me reste simplement ceci. Donc là, il me reste 2, et là j'ai 0, et là j'ai 1, et il me reste encore 2. N'est-ce pas cela? Donc je ferme. Ok. Voici mon alpha 3. Voilà comment je détermine alpha 3. Ça devient simple. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule. Ce sont des déterminants, n'est-ce pas? Donc, je calcule leur déterminant. Le déterminant ici, là, j'aurai 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait ici 1. Ici, j'aurai 2 fois 2. Parce que là, j'ai 1 fois 1 moins, ok, 2 fois 0, 0. Donc, ça fait simplement 1. J'ai 2 fois 2. Là, ça fait ici 4. Ici, 0 fois 0, ça fait ici 0. Donc, ça me donne simplement 4. J'ai 2 fois 2. Ici, ça fait ici 4. Moins 1 fois 0, ça fait ici 0. Donc, ça me donne 4. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que quand je fais... ça veut dire que la somme... Donc, quand je fais ceci, donc ça veut dire que la somme de i allant de 1 à n, notre n égale à 3, parce que c'est la dimension 3, n'est-ce pas? De alpha i, ok, est égal à quoi? 1 plus 4, donc j'écris ici 1 plus 4 plus 4, donc ça fait ici combien? Ça fait ici 9, n'est-ce pas? Ça fait ici 9. Donc la trace égale à 9. Donc du coup, si je reviens ici, je vais remplacer ce polynôme-là dans ce polynôme. Donc je prends mon polynôme, ce polynôme-là. Donc j'aurai ici le polynôme P lambda sur égal à quoi? Alors nous avons ici Y, pardon, lambda, lambda au cube. Nous sommes ici, non?
lambda au cube. Pourquoi ici? Parce que bizim matemiz arkadaşlar 3. derece olduğu için hemen şu denklem almam lazım. O zaman eksi şöyle diyorum. Eksi lambda üzeri 3. Evet. Artı TRA. TRA à la trace de A. Alt. Değil mi? Alt. O zaman alt lambda karesi. Alt lambda karesi. Sonra ne? Eksi toplam. Bu toplam kaç bulduk? 9 bulduk değil mi? Evet 9. Donc là ça fait ici 4. 4, 8, donc 1. Evet, donc ici on avait trouvé 9. Donc eksi 9. 9 fois lambda. 9 fois lambda. Et on a plus le déterminant A, déterminant A. Déterminant A n'est qu'à 8. Donc je fais ici plus 8, les amis. Donc je vais, alors, notre équation de P lambda et P lambda est telle que, moins lambda exposant 3 plus 6 fois lambda au carré moins 9 lambda plus 8. Et je pose que ceci est égal à 0. D'après la propriété de Halmitten, donc d'après la propriété de Halmitten, alors on a dit que toute matrice satisfait son polynôme caractéristique, n'est-ce pas? Toute matrice satisfait son polynôme caractéristique. Ça veut dire qu'à la place de lambda, on va écrire la matrice A. Donc j'aurai ici moins A au cube, alors plus 6 fois lambda, plutôt 6 fois A au carré, 6 fois A au carré, et j'ai moins 9 fois, la place de lambda, je vais mettre ici A, et j'ai plus 8 fois quoi? J'ai plus 8 fois la matrice unité est égale à 0. Cette condition, on peut vérifier ça, vous allez voir que ça va... Cette condition, vous allez voir qu'à tout moment, ça vérifie. Ok. Alors, ceci étant, ça, c'est la relation qu'on me demande. Alors, je vais multiplier toute l'équation par moins 1. Donc, j'aurai ici simplement A exposant 3 moins 6A au carré plus 9A, ok, moins 8i est égal à 0. Voici la relation qu'il fallait déterminer. Puisqu'on nous a demandé de trouver une relation entre ces différentes... entre A au cube, A exposant 6, bizden istediğin ilişkiler buydu arkadaşlar. Tamam. Donc voilà un peu comment je détermine cette relation. Alors une fois de plus, je vais faire le contrôle. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Alors ici, donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment faire pour déterminer les différentes valeurs de alpha. Par exemple, quand je veux trouver alpha 1A, je divise ici, je simplifie ici, n'est-ce pas? Et là, il me reste quoi? Il me reste ceci. Et c'est ça que je vais écrire là. Moi, j'écris quoi? C'est 2, 1. Non, je peux taper à ta mouche. Ici, c'est pas comme ça. Là, c'est une erreur. Là, c'est 2. Là, c'est donc c'est 2, 0 et 1, 2, n'est-ce pas? 2, 0 et 1, 2. Donc, on a ici 2, 0 et 1, 2. D'accord. Ça peut être embrouillant. Alors, là, ça va faire simplement ici 4 moins 0. Donc, ça fait ici 4, n'est-ce pas? Je vais aussi vérifier ailleurs. On va également vérifier ailleurs. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. OK. Ailleurs, quand je veux calculer, je fais quoi? Alpha 2, 2. Je simplifie la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, il me reste simplement 2 et 0 ici et 0, 2. Donc, 2, 0. Pardon, 2, 0 et 0, 2. Là, il n'y a pas de problème. Et je fais aussi autant pour calculer alpha 3, 3. Je simplifie la troisième ligne. Pardon, je simplifie la troisième ligne et la troisième colonne. Il me reste 2, 0, 1, 2. Donc, j'ai 2, 0, 1, 2. OK. Donc, ici, il faut faire... je vais... rectifier. Donc là, si c'est 4, donc la somme, ça va me faire quoi? 4 plus 4 plus 4, ça va faire 12, n'est-ce pas? Donc là, je vais rectifier ici. Là, ça me fait ici 12. OK. Ici, ça va faire ici 12. Donc, à la place de 9, je dois écrire 12. OK. OK. Donc, nous avons ici 12. 12 ici. Alors, on a 12 ici. Là également, je dois rectifier le 9 et remplacer par 12. D'accord. Voici la relation qui lie. Alors, j'espère que là, il n'y a pas d'erreur. La relation qui lie A exposant 3, A exposant 2 et A et ainsi que I. La prochaine question, quelle est la prochaine question? Alors, la prochaine question se trouve juste ici. La prochaine question, on nous dit de déduire A exposant moins 1. Quelle est la valeur? On nous dit de déterminer A exposant moins 1. Alors, je fais quoi les amis? Pour trouver A exposant moins 1, à ce niveau, ça devient facile. Donc, déduisant A tel sini boulala. LD et DLM. Déduisant A exposant moins 1. Demek ki A tel sini edle edelem. Burada arkadaşlar ne bulduk? Ici on a trouvé A exposant 3, n'est-ce pas? Moins 6 fois A au carré. Et j'ai plus 12A. Et j'ai moins 8I est égal à 0.
Donc, ce qui implique, là, je vais mettre ça là, ça peut venir ici, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici A exposant 3, n'est-ce pas? Moins 6A au carré. Donc, j'ai plus 12A, n'est-ce pas? Est égal à 8i. Du coup, je peux diviser, je peux mettre ici quoi en facteur? Je peux mettre A en facteur. Donc, ce qui implique que si je mets A en facteur, donc ici, il va me rester quoi? Il va me rester ici A au carré. OK. J'ai A au carré. Moins 6. Si je mets A en facteur, non, là, A au carré. Moins 6A. Donc, j'aurai ici moins 6A plus 12. Mais comme il n'y a rien, donc je dois mettre 12i, n'est-ce pas? Et ici, ça me donne combien? Ça me donne 8i. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que j'aurai ici 8 et je mets crochet, pardon. Je mets ici A d'abord, je mets ici A et je mets ici crochet, je mets 1 sur 8, parenthèse, là j'ai A au carré, moins 6A, art on i. Evet. Bu eşit, ici ça donne quoi? Là ça va donner ici i simplement. Eşit i. Demek arkadaşlar, şunu demek, bu bizim şu miktarı, yani bu miktarı bizim A eksi 1. Burada tabii ki bu bizim A çarpı ne eşit arkadaşlar? Eşit 1. Hangi şekil çıkmış? Yani A çarpı A eksi 1 eşit I par identification. Donc du coup, à partir de là, on peut dire que A exposant moins 1, donc ici A exposant moins 1 est égal à 1 sur 8, parenthèse, donc on a A au carré moins 6 fois A et plus 12i. Plus 12i. Voici l'inverse de la matrice A de manière plus simple. Pour ne pas que la vidéo soit assez longue, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. On se voit à très bientôt dans une prochaine vidéo où on va utiliser la méthode déterminant en passant par la comatrice et ensuite la méthode de pivot de Gauss pour déterminer bien sûr l'inverse des matrices. Merci, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.